San Pedro, cœur de l'économie cacaoyère de la Côte d'Ivoire. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de tonnes de l'or brun qui transitent par son port. Pour relier cet important pôle économique aux zones de production et surtout à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, une route, la côtière. Mise en exploitation en 1991, la route de la côtière part d'Abidjan à Tabou en passant par les villes de Songon, Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro et Grand Bérébi. Après 30 années d'usage, l'état de la côtière n'est plus réluisant comme à ses premiers jours et nécessite une réflexion. C'est l'enjeu majeur de ce projet, de son renforcement qu'initie aujourd'hui l'État ivoirien. Ce projet entre dans le cadre de la politique générale du gouvernement, arrêté depuis 2011 de développer et de renforcer l'ensemble des infrastructures routières nationales. Même si de gros nids de poules devenus de gros ravins ont été quelque peu bouchés ces derniers mois entre Grand Laou et Fresco, la route de la côtière demeure dans un état de délabrement très avancé, ce qui cause d'énormes difficultés à ses usagers ainsi qu'à l'économie ivoirienne. Si le temps peut avancer pour nous, c'est bon, hein, parce qu'on ne gagne rien. Chaque fois, la voiture en panne, bon, il n'y a pas de route en tout cas, on est fatigué. Chaque fois, on s'en va au garage. À Sassandra, tu es au garage. À Abidjan, tu es au garage. On est en train de faire effort pour que la population va circuler, c'est ça. Bon, habituellement, quand la route était bonne, on faisait 4 heures du temps, 4h30 comme ça, on est à Abidjan. Et lentement, on fait 8 heures de route avant d'arriver à Sassandra. Franchement, là-bas, là, ça nous fatigue, hein, ça nous fatigue beaucoup même. Depuis à 6 h du matin, on est quitté à Abidjan. Et en tant qu'un camion vite, jusqu'à 7 h là. Donc on n'a même pas encore arrivé où on doit aller charger d'abord. On devrait aller à côté des Fresco là. Si le président il peut ranger la route là, ça nous plaît beaucoup. Ça arrange tout le monde. Nos camions gâtés depuis 3 jours. On a fait les achats, le camion est gâté. Ça fait 3 jours sur la route. On n'a plus d'argent sur nous, on ne sait pas comment faire. L'État n'a qu'à ranger la route, la côtière. Parce que vraiment, on est très fatigué. On va derrière le commerce qu'on fait, on ne peut pas aller devant. Parce que tout, ça fait plus d'1 mois même. Ça nous fait comme ça. La voiture se gâte, nos marchandises se gâtent. Vraiment, on ne sait pas comment faire. Actuellement, même crédit des gens qui sont sur nous au campement, on ne sait pas comment faire pour se retrouver. Pour se retrouver, vraiment, l'État n'a qu'à nous aider. Nos côtiers là, c'est plus que 10 ans on est dans la souffrance. Par là à Abidjan même, on est obligé de prendre Woro ici, là-haut, pour rejoindre Abidjan. Effectivement, la route complètement foutue. Si l'État peut résoudre le problème pour résoudre ce côté là, ça nous a arrangé. Très tard, ça nous a arrangé. Ça, plus que 10 ans on est dans la souffrance comme la route. On est obligé de prendre les vélos comme moto pour faire sortir notre produit. Lot 1. Renforcement du tronçon Songon, Grand Laou, 93 km et bitumage de 10 km de voirie. Entreprise
Sogea Satom. Lot 2, renforcement du tronçon Grand Laou, Fresco, 80 km et bitumage de 10 km de voirie. Entreprise Razel CI. Lot 3, 4 et 5, renforcement du tronçon Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Biribi, 180,5 km et bitumage de 52 km de voirie. Entreprise PFO Africa CI. À cela s'ajoute le prolongement des ouvrages hydrauliques, l'élargissement des aires de stationnement dans les traversées des villes et villages et 5 km en 2 fois 2 voies dans les traversées de San Pedro. En plus de relier qualitativement les régions de San Pedro, du Boclé, du Lodibois, des Grands Ponts et le district d'Abidjan, le renforcement de la côtière présente un gros enjeu économique et sportif pour la Côte d'Ivoire qui abrite la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023 avec l'un des nouveaux stades en construction dans la ville de San Pedro. Connues comme une importante zone touristique, les belles plages de Grand Biribi trouveront un nouvel essor avec la facilitation de leur accès par la voie terrestre. Sur le plan agricole, ce sera une véritable amélioration des conditions d'exportation du cacao, poumon de l'économie ivoirienne, mais aussi une bouffée d'oxygène pour les producteurs d'EVA et de palmiers à huile. Autre impact important du projet de renforcement de la côtière, l'amélioration de la mobilité et du cadre de vie des populations. La réduction du nombre d'accidents à travers une meilleure sécurité routière, l'amélioration des conditions de transport des personnes et des biens, la création d'emplois pour la jeunesse des régions impactées. Maître d'ouvrage, ministère de l'équipement et de l'entretien routier, maître d'ouvrage délégué, agence de gestion des routes, AGEROUTE, maître d'œuvre, BINET, entreprise d'exécution des travaux, PFO Africa CI, Razel CI, Sogea Satom. Coût des travaux, 293,5 milliards TTC. Coût du projet, 308 milliards TTC. Financement, État de Côte d'Ivoire. Linéaire totale, 353,5 km de route interurbaine, 72 km de voirie. Délai d'exécution, 18 mois.